BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Emmanuel Debock, chef de groupe de défi au Parlement bruxellois. Bonjour Emmanuel Debock, merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par ce qui est sans doute le gros dossier politique de la semaine et peut-être des semaines à venir. C'est l'attitude de la STIB après sa condamnation pour discrimination à l'embauche. À défi, on fait partie de ceux qui pensent que la STIB doit faire appel de cette décision de justice, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Nous pensons effectivement que c'est le droit le plus strict de la STIB, qu'on ne peut pas laisser en fait dire que la STIB est une entreprise discriminante. Ça fait depuis 1969 qu'elle a dans son règlement l'interdiction des ports convictionnels de religion. Et voir aujourd'hui que cette politique qui a fait beaucoup pour la diversité, qui est la première entreprise, la STIB est la première entreprise aujourd'hui dans le pays à engager autant de personnes étrangères, soit comme ça taxé de discrimination, c'est totalement impossible pour nous. Oui. Alors la STIB a fait beaucoup pour la diversité, mais peut-être plus pour les hommes que pour les femmes. On voit quand même pas beaucoup de femmes d'origine étrangère conduire des bus, des trams, des métros ou même être au guichet dans les grandes stations de la STIB. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème particulier avec les femmes et donc avec la possibilité ou pas de porter le voile à la STIB ? Alors, je pense que ça n'a rien à voir avec le voile. En l'occurrence, il y a aujourd'hui peut-être plus d'hommes qui sont dans l'armée que de femmes. Il y a peut-être aujourd'hui plus de taxi-men, hommes que femmes. Il y a des métiers, effectivement, qui sont plus masculins que d'autres. Il faut travailler, effectivement, sur la féminisation de ces métiers. Par contre, ce n'est pas par le port du voile qu'on va y arriver. Je crois que là, c'est un très, très, très mauvais débat qui a un certain nombre de relents communautaires qui, moi, me déplaisent beaucoup. Je trouve que la présidente d'Écolo, pour le coup, a mis le feu aux poudres lors de la fête d'Iris et qu'on ne peut pas comme ça caresser dans le sens du voile son électorat en plus ne pas accepter d'aller en appel. C'est totalement scandaleux. Je trouve que quand on a une décision comme celle-ci qui va par ailleurs à l'encontre des décisions précédentes, en ce compris celle de la Cour constitutionnelle, souvenez-vous dans l'affaire de Francisco Ferrer, on a considéré que ce n'était pas discriminatoire. On se doit d'aller en appel et on se doit d'aller vider la juridiction que l'on a saisie. Voilà, donc il faut aller en appel pour y voir un petit peu plus clair. Vous venez d'avoir des propos assez durs, hein. Vous avez visé Raja Mawan. Ça veut dire qu'il y a quand même de la tension autour de ce dossier dans la majorité bruxelloise? C'est compliqué? Je trouve qu'Écolo joue avec le feu. Je trouve très sincèrement que si Écolo était un petit peu plus adulte dans ce dossier, il imposerait d'abord en région Wallonne, il est en majorité, avec la même assertivité, ce genre de combat. Je trouve qu'on ne peut pas avoir deux discours dans ce débat. On ne peut pas d'un côté, à la ville, dire un certain nombre de choses, et puis au champ, dire le contraire. Je n'entends pas Écolo en région Wallonne revendiquer la même chose au niveau du port des signes convictionnels dans les administrations ou au tech. C'est quelque chose qui est d'ailleurs pas du tout mis en avant par Écolo. De même que sur l'abattage rituel, on a exactement la même dichotomie. Aujourd'hui, Écolo, région Wallonne, dit blanc, Écolo, Bruxelles, dit noir. Ça ne va pas. On a ici un parti qui essaye de manier le chou et je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas aller dans le bon sens. Je trouve que c'est porter finalement atteinte au vivre ensemble. On doit réconcilier l'égalité et la diversité. Alors, on entend qu'il y a des propos politiques qui sont en train de s'échanger par votre intermédiaire, Emmanuel Debock. Il y a eu un premier comité de gestion de la STIB il y a 2 jours. Il aurait dû y en avoir un deuxième hier. Il a finalement été reporté. Est-ce que c'est le comité de gestion, le conseil d'administration de la STIB qui doivent régler ce problème de savoir si on va en appel ou pas, si on adapte le règlement de travail intérieur ou pas? Ou est-ce que ça doit remonter au niveau des partis politiques, les chefs de groupe au Parlement comme vous, voire les ministres qui siègent au gouvernement bruxellois ou les présidents de fédération des différents partis de la majorité? Où est-ce qu'on doit régler ce problème? Parce qu'on entend quand même dans vos propos qu'il y a des différences plus que sensibles entre Écolo et par exemple Défi. Donc, de nouveau, on instrumentalise ce dossier. Ce n'est pas normal que la décision de faire appel, qui appartient en réalité au management, de même que la décision d'aller à un moment donné en justice contre certaines décisions, elle appartient uniquement au management. Ici, évidemment, on informe le comité de gestion, et je n'ai pas de problème qu'on informe le comité de gestion, mais la décision finale, c'est un non-sens, ce n'est pas respectueux des délégations qui ont été faites, d'un moment donné se saisir de cette décision qui appartient au management. Emmanuel Debock, attendez, la STIB, c'est quand même une entreprise publique et tout le monde sait que le conseil d'administration de la STIB, il est composé de représentants désignés par les partis politiques. Là, vous jouez un petit peu les naïfs en pensant que ce n'est pas politique. Non,
c'est un parastatal. Vous n'accepteriez pas à BX1 que tout d'un coup, une décision qui appartient au conseil d'administration concernant un licenciement soit tout d'un coup discutée par les partis politiques. Il y a une autonomie de gestion dans les parastataux. C'est le cas pour la STIP. Le politique ne décide pas tout. C'est le cas à l'RTBF, c'est le cas dans tous les parastataux. Et donc, à un moment donné, il faut respecter cela. Alors, on peut évoquer un certain nombre de problèmes, mais on ne peut pas non plus se garder, en fait, se préempter la décision qui appartient au management. C'est un grave précédent et je pense qu'on prend en otage, en fait, tout le monde et ce n'est pas une attitude très responsable. Alors, il y a une hypothèse qui commence à circuler un petit peu, qui est celle de dire que la STIB devrait faire appel de cette décision justice, mais que dans le même temps, elle pourrait peut-être revoir son règlement d'ordre intérieur pour permettre soit une discussion, soit le port du foulard dans certaines fonctions qui ne sont pas en contact avec le public. Ce serait une voie médiane à laquelle Défi pourrait apporter son soutien ou pas ? Alors, je ne sais pas si Emmanuel Debock a entendu ma question. J'ai l'impression qu'on a un petit souci de communication. Oui. Oups, je vous entends très bien. Vous m'entendez ? Alors, on entend votre réponse. On a retrouvé le son. Oui. On vous écoute. D'accord. Donc, pour nous, le port de signes convictionnels dans les administrations et donc dans les pararégionaux comme la STIP n'est pas une option. Et donc, on ne veut pas d'un compromis comme celui-là. On veut qu'on respecte en fait le principe de neutralité qui, en fait, dans le jugement, n'est pas suffisant. Et le jugement, en page 36, appelle à dépasser le concept de neutralité exclusive pour en faire quelque chose d'autre. Si on veut effectivement interdire le port de signes convictionnels, il faudrait peut-être inscrire dans les textes fondamentaux la laïcité politique de l'État. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut. Ce n'est pas nier les religions, c'est simplement mettre la primauté sur, tout simplement, la neutralité de notre État. Vous n'accepteriez pas, à mon sens, de considérer qu'on peut différemment ou indifféremment avoir un journaliste qui porte le voile ou n'en porte pas et avoir exactement la même appréhension de la part de vos téléspectateurs. Porter le voile est un fait religieux plus qu'une conviction de neutralité. Alors, ça, c'était le dossier important du jour. Je voudrais vous poser quand même quelques questions sur d'autres thèmes. Emmanuel Debock, il nous reste un peu plus de 3 minutes. Premier thème, les chiffres de la vaccination et la fracture numérique. On a le sentiment que les chiffres sont en train de s'accélérer un petit peu pour les parties les plus âgées du public, alors qu'on était plutôt en retard en région bruxelloise par rapport à la Flandre et à la Wallonie. On est en train de prendre conscience qu'il y a une partie de la population qui a du mal avec Bruvax, avec l'inscription en ligne. Et on a eu un peu de retard au démarrage là-dessus. Donc, 2 choses. D'abord, le fait que Bruxelles, en fait, vaccine plus que les autres et que nous avons vacciné énormément de Wallons et de Flamands. Plus de 90 000 doses, c'est-à-dire 20% pratiquement des vaccins qui ont été administrés à Bruxelles. Alors, dans le fédéral, la facture numérique dans un certain... Alors on a un petit souci de connexion, on a du mal à entendre Emmanuel Debock. Voilà, je ne sais pas si le son va revenir, c'est l'aléatoire des connexions en région bruxelloise ou à BX1, je ne sais pas, mais il y a visiblement un tuyau qui n'est pas tout à fait suffisant. Est-ce qu'on entend Emmanuel Debock à nouveau ? Non, j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu la connexion avec Emmanuel Debock. On est désolé, on lui présente nos excuses. Voilà, c'était Emmanuel Debock qui est donc le chef de groupe de Défi au Parlement de la région bruxelloise. On a entendu en tout cas l'essentiel du message qui concernait notamment le dossier de la STIB et en tout cas une vraie différence de vue entre certains partis de la majorité, en l'occurrence plutôt Écolo et le Parti Socialiste, et Défi en ce qui concerne les partenaires francophones. Donc position très claire d'Emmanuel Debock qui demande à la STIB d'aller en appel. Merci à lui d'avoir été avec nous.